Bien. Merci Sabine et Natacha. On va tout de suite enchaîner avec le troisième prix de la soirée, pour lequel je vais appeler Sabrina Cadalan, qui va m'aider à remettre le prix plateforme de gestion multistratégie, et pour lequel les nominés sont les entreprises suivantes. Alors, sont des acteurs qui ont pour caractéristique d'investir dans plusieurs classes d'actifs à la fois, comme le LBO, le risque, l'infrastructure et la dette, et qui sont de taille importante, puisque ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros sous gestion. Sabrina. Bonsoir à tous. Dans cette catégorie, au début, il y avait 37 sociétés, donc 8 dossiers à la fin qu'on a finement analysés avec mes collègues du jury. Et pour la société qui est gagnante aujourd'hui, c'était vraiment l'unanimité. On était vraiment très enthousiastes par rapport à la cohérence des actions d'investisseurs responsables de cette société dans l'intégralité de ses stratégies d'investissement. On voulait aussi mettre en avant son implication, son engagement au niveau de toutes les instances de place, que ce soit les PRI, France Invest, la commission ESG. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment ses pratiques en tant qu'investisseur. Et là, 3 points qu'on veut mettre en avant. Le premier, c'est en fait la mise en place de feuilles de route ESG dans chacune des sociétés qui sont investies. Si on veut que ça progresse, c'est vraiment un moyen efficace. Le deuxième, on en a beaucoup parlé, tout ce qui est lié à la transition et au changement climatique. Et le dernier point, qui a une résonance un peu particulière ce soir, suite au discours de Yann Arthus-Bertrand, c'est vraiment remettre l'humain au cœur de l'économie. Et la société gagnante a mis en place depuis des années un système de partage de la valeur avec les sociétés qu'elle finance. C'est-à-dire qu'au moment de la cession, quand elle fait une plus-value, la société financière récupère aussi de l'argent et les salariés concernés. Donc c'est vraiment une action qu'on a voulu mettre en avant. Oui, qu'on a déjà identifié au lancement des prix il y a 5 ou 6 ans, qui était déjà novatrice à l'époque et qui en fait demeure innovante parce que elle n'est pas si courante que ça dans le monde de l'investissement. Et chez notre gagnant, c'est devenu une pratique quasi systématique. Et donc on voulait le souligner. Voilà. Et une pratique que l'on voit assez peu. Qui n'est que trop rare. Voilà. Qui n'est que trop rare, mais que l'on espère voir de plus en plus, puisque le gagnant a récemment sorti un petit guide pratique du partage de la valeur au sein du private equity. Pas trop gagnant, parce que à chaque fois je crois qu'il faut le dire. Maintenant je vais le dire. Le gagnant de ce soir est Ardian, qui est un acteur bien connu de la place. Allez, je vous donne. Bon, donc voilà, je crois que tout a été dit. Le teasing, il était bon. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient commencé à deviner. Je laisse la parole. Donc, pas simple de récupérer un prix après le discours de Yann Arthus-Bertrand. Donc cela peut paraître un peu futile, mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir, donc on est là. Donc merci à Sven pour l'organisation de cette journée qui était vraiment inspirante. Donc merci. Merci au jury de nous avoir choisis. Donc c'est un prix qui vient récompenser un certain nombre d'années de travail. Donc c'est bien pour Ardian, c'est bien pour Candice. J'en suis très heureux. Merci Candice à toi pour tout ce que tu as fait pendant ces plus de 10 années en interne, en externe, et qui nous a permis d'avancer. Donc le développement durable, c'est avant tout, que ce soit le partage de la valeur, que ce soit la préservation de la planète, la diversité, c'est avant tout une conviction personnelle forte. C'est en même temps un axe stratégique, c'est vraiment au cœur de la stratégie d'Ardian depuis un certain nombre d'années, dans sa démarche d'investisseur, dans sa démarche de société. On est aujourd'hui un des leaders dans notre domaine, on se doit d'être un leader dans le développement durable, ça c'est fondamental. On a un effet de levier extrêmement important, on investit dans un grand nombre de sociétés, dans un grand nombre de fonds, et j'ai pu me rendre compte combien cette démarche pourrait avoir un impact important, très souvent d'ailleurs chiffrable, dans les sociétés dans lesquelles on investit, dans les fonds dans lesquels on investit. Et donc ça c'est fondamental. J'ai pu aussi constater que dans les 23 années de développement d'Ardian, cette démarche a été extrêmement utile, à la fois donc, pour être plus performant, plus humain, parce qu'effectivement l'humain doit être au centre de nos attentions. Ça nous a permis de recruter, de conserver de très bons collaborateurs.
en redonnant du sens ou en donnant tout simplement du sens à ce qu'on faisait. Donc voilà, donc on a fait un certain nombre de choses. Comme nous le faisait remarquer Yann Arthus Bertrand, il reste encore énormément de choses à faire, donc il faut rester humble. Je serai un peu plus positif, en tout cas, moi j'y crois quand je vois les nouvelles générations devant moi. Et puis en tout cas, on a le devoir d'essayer. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Et peut-être un mot, Candice. Et tu vas Merci, peut-être aussi parler du guide qui est sorti au niveau de la profession. Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour ce prix. On n'est pas blasé, même si c'est pas la première fois. Et c'est chouette d'avoir cet encouragement et de savoir que vous avez été enthousiaste pour nous décerner ce prix. Moi, comme Philippe, je reste optimiste fondamentalement. De toute façon, la vie, c'est une maladie mortelle, donc la question de la fin du monde, on a déjà la réponse, et ça ne doit pas nous empêcher de travailler. Je reste optimiste parce que je vois le chemin qu'on a parcouru chez Ardian, et il faut être honnête, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors importants. Et sans le soutien de Philippe dès le début, dont l'équipe a été un laboratoire, on ne serait pas du tout là où on est aujourd'hui. Malgré tout, ça a été beaucoup de travail, des difficultés, il faut convaincre. Et je pense qu'on a toujours un enjeu de conviction. Mais je suis optimiste parce que je vois les progrès qu'on a fait chez nous. Je vois comment les entreprises accueillent aujourd'hui favorablement la posture de l'actionnaire qui dit on va vous aider à utiliser la RSE comme un levier de transformation, de résilience, de pérennité. Je suis aussi très optimiste quand je vois la manière dont notre profession globalement s'est structurée, a accéléré sur le sujet, et cela dans toutes les classes d'actifs, dans toutes les sociétés de gestion. Donc il n'y a pas de raison que sur le partage de la valeur on reste isolé. Le guide, c'est pas un guide d'Ardian, hein, c'est un guide de France Invest auquel on a collaboré, mais avec d'autres sociétés de gestion. Et je pense qu'aujourd'hui on a effectivement un dispositif dans la loi Pacte qui est de nature à favoriser le passage à l'échelle de ce dispositif. Je pense que c'est important parce que on revient toujours sur les questions d'humain, du vivre ensemble, de quelle société on veut, de sens. Et du coup, le partage de la valeur, je pense que c'est un levier très important pour les actionnaires de long terme, pour s'inscrire dans la société et démontrer qu'on est un acteur d'un changement positif. Et donc ce guide, ça peut être une très bonne source d'inspiration pour nous tous dans la salle, pour mettre en place ce dispositif. D'inspiration et avec des exemples très pratico-pratiques. On a voulu que ce soit vraiment applicable. Il y a des recommandations pour naviguer dans le texte de la loi. Donc, il est disponible sur le site de France Invest. On vous invite à l'appliquer. Super, merci. Et du coup, j'en profite aussi, parce qu'on ne s'est pas arrêté sur le dessin de Xavier. Alors, pour vous expliquer un peu, parce que ça aussi, hein, les dessins avec Xavier, ça fait l'objet de nombreux allers-retours. Xavier Gors, qui est au premier rang à gauche, tout en bas, et qui, je l'espère en tout cas, a beaucoup de plaisir à travailler avec Swed. Mais c'est vrai qu'on le challenge à chaque fois pour trouver des idées qui sont personnalisées. Et là, l'idée, c'était voilà, le partage des fruits de cette création de valeur et les racines pour faire référence à votre engagement historique, notamment sur ce sujet. Voilà. Merci. Et puis donc, vous le récupérerez à la fin de la soirée. Merci.